L'aube sans lumière. Ce matin-là, le soleil refusa de se lever. Les tambours se turent, les enfants cessèrent de rire. Le monde retenait son souffle. Au cœur de la nuit immobile, un cri d'enfant fendit le silence. Nayélé venait de naître. Dans une petite case d'argile au toit de chaume, un cri déchira la nuit. Autour de la mère épuisée, les vieilles femmes chantonnaient des bénédictions. Lorsque Nayélé ouvrit les yeux, une lumière douce se répandit dans la pièce. C'était comme si l'aube avait trouvé refuge dans un berceau. On disait qu'elle était née avec la lumière en elle. Et dès ce moment, elle fut appelée la gardienne du soleil. Les années passèrent, et Nayélé grandit sous le regard du village. Chaque matin, avant même que le coq ne chante, elle grimpait la colline d'Ambé. Vêtue de son pagne couleur flamme, une calebasse verte en main, elle invoquait la lumière. Dans le silence de l'aube, elle levait les bras et le soleil perçait les nuages. C'était son rôle sacré, veiller à ce que le jour renaisse, encore et encore. Un matin, quelque chose changea. Les oiseaux se turent, le vent tourna, glacial et hurlant. Nayélé monta, comme chaque jour, mais cette fois le ciel grondait. Les nuages noirs avalèrent la colline. La tempête rugit. Sa calebasse trembla entre ses mains, son cœur aussi. Et pour la première fois, le soleil ne répondit pas. Surtrempé, épuisé, Nayélé s'effondra au pied d'un grand baobab. Ses larmes se mêlèrent à la pluie. Puis, dans le silence, une voix douce résonna dans sa mémoire. Celle de sa mère. « Ma fille, la lumière ne vit pas dans le ciel, mais dans ton courage. » Ces mots rallumèrent une flamme oubliée. Nayélé se releva. Elle n'avait pas encore dit son dernier mot. Nayélé gravit de nouveau la colline d'Ambé. Le vent soufflait encore, mais son cœur était calme. Elle leva sa calebasse, ferme et déterminée. Un rayon de lumière perça soudain les nuages, puis un autre. Puis le ciel tout entier s'ouvrit. Le soleil revint, éclatant, réchauffant chaque visage. Le village exulta. La gardienne du soleil avait tenu sa promesse. Depuis ce jour, Nayélé est devenue une légende, un symbole d'espoir et de persévérance. Le soleil ne brille pas toujours, mais la lumière intérieure, celle du courage et de la foi, ne doit jamais s'éteindre. Et chaque matin, quand le village s'éveille, ils se souviennent que même dans l'ombre la plus noire, une lumière peut toujours renaître. Abonnez-vous à Jeannot Rencontre l'Afrique et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Et dites-moi dans le commentaire quelle histoire aimerez-vous que je rencontre la prochaine fois.